comment ne pas rater son bull run partie 2. Donc dernière chance ou pas, on va le voir dans cette vidéo. On va voir également quelque chose de très important, si Kamala Harris ou Donald Trump est élu, quelle va être un petit peu la suite pour ce bull run. Je vous préviens, c'est la partie 2. Je vous mets la vidéo partie 1 juste en haut. On avait déjà analysé une partie de graphique. On avait déjà un petit peu regardé les probabilités. Et donc, dans cette vidéo, on va voir aussi un petit peu la suite de notre travail pour qu'on puisse continuer le bull run ensemble. On démarre tout de suite. Alors, premièrement, donc ici, je suis en monthly. Donc, une barre représente un mois. J'ai ici relié la clôture du premier top de l'ancien bull run et la clôture du deuxième top de l'ancien bull run. Ça me donne ici une petite zone de support-résistance. On a le bear market, on remonte en pré-bull run et vous voyez ici ce moment où on a cassé une fois, deux fois, on a eu notre premier signal du bull run. Donc on était déjà en bull run. Les professionnels avaient déjà donné une première confirmation. Ensuite, on a fait un retest. On n'a jamais clôturé en monthly en dessous du premier top. Jamais. On a eu des mèches de frayeur et de capitulation, mais on a fait ce qu'on appelle une acceptation, un pullback. Ok ? Et là, justement, on repart avec des bougies de ravalement et on repousse avec une très belle bougie d'impulsion ici. Si je zoome un petit peu, ça, ce serait super. Si moi, on n'a pas obligé de casser ici, donc l'ATH local, all-time high local, donc le plus haut local, on n'est pas obligé de le casser. Pour moi, si on fait une clôture monthly dans 2 jours qui est plus haute que celle-ci, c'est-à-dire que les professionnels, il faut savoir, les institutionnels, ils travaillent en monthly, weekly. En dessous, c'est pour les petits boursicoteurs, ils y vont jamais. D'accord ? Donc, ça veut dire que les gros poissons auront donné une deuxième validation du bull run. Donc là, ça veut dire que si on clôture plus haut, on a une première confirmation, pullback, acceptation, validation du bull. Et justement, je vais vous montrer un bonus à la fin. Ce sera dans mon Telegram. Je vais vous montrer un petit bonus, justement, de voir un petit peu quelles sont les perspectives de ce bull run. Donc, on verra un petit peu quelles sont les possibilités en termes de temps et de puissance de bull run qu'on pourrait avoir si on a cette acceptation, cette validation finale. Alors ici, en weekly, si je regarde en weekly, il reste par contre 5 jours. Une petite clôture, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Donc, ce qui serait génial, c'est vraiment une clôture plus haut en monthly et une deuxième acceptation en weekly. Et là, même si on n'a pas fait un breakout franc, on aurait vraiment toutes les confirmations. Donc, comme je dis toujours, les mèches font le mal et les clôtures racontent l'histoire. Les professionnels suivent les clôtures. Donc, ici, on se rejoint en daily. Donc, une bougie égale un jour. Et on a ici, donc on l'avait vu, une épaule, tête, épaule inversée. Donc, c'est petit, mais c'est ainsi. Avec une neckline qu'on a cassée. Et on a fait notre pullback dessus. Si je zoome, on n'a même pas fait de clôture. On est vraiment venu chirurgicalement sur cette neckline. Par exemple, donner la première confirmation, pullback. Et là, ensuite, on fait une acceptation, validation. Et là, on a eu hier notre confirmation. Donc, la trajectoire finale de cette figure. J'ai reporté le AB ici égale CD. C'est ici les 80 000, 81 000. C'est toujours la target pour moi de ce mouvement. Ici, ce petit mouvement, ok ? Donc, ce petit mouvement ici, à l'intérieur, ce n'est pas la target du Broading Wedge. Donc, le Descending Broading Wedge, c'est ce mégaphone descendant. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus joli à voir. Ça a vraiment été chirurgical et c'est validé, c'est accepté. Donc, pour moi, là, il faut arrêter le déni. Il est temps de comprendre qu'on a validé une progression haussière. Donc ici, on est en price action. Vous vous rappelez ici, on arrive dans la première consolidation. On a une gros bocal de résistance bleue. Ici aussi, on a un rising, on le perd. Un rising, on le perd. Pareil ici, un rising, on le perd. Un rising, on le perd. Double bottom avec un petit pic au milieu. Double bottom avec un petit pic au milieu. C'est du pur price action. Donc là, on crée une ligne. On redescend donc sur le double top. On monte en walk euphorie, en peur. On vient prendre la liquidité. On monte, on vient prendre la liquidité. On rejette. Voilà. On refait un plus bas, mais qui est plus haut. Voilà. Donc un plus bas ici, mais qui est plus haut que le bottom. Donc on valide une tendance haussière. Ensuite, j'avais dit qu'ici, on rentrait dans la phase d'accélération. On n'y a pas manqué.
Alors, avec une petite frayeur qui a duré la semaine, mais on n'y a pas manqué. Et hop, ici, on continue l'accélération. Et ben voilà le style de breakout qu'on pourrait avoir. Et ça nous amènerait donc aux 80 000. Il manque plus que ça. Vraiment, le pétard avec volume qui va signer le début de la prochaine jambe. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler justement de Kamala Harris et Donald Trump. Et on va voir un petit peu les perspectives de bull run. Mais ça, je vous le garde pour le graphique terminal, le dernier graphique. Mesdames et messieurs, attention, le crash va démarrer. Évidemment, c'est le graphique du Bitcoin à l'envers. Donc, voyez ici, imaginez si on était en bear market, gros crash Luna, on consolide, on monte, on se fait rejeter et on rejette et puis on fait des bas de plus en plus bas jusqu'à breaker, faire un pullback, accélérer. On a démarré le crash du Bitcoin. Évidemment, je le remets à l'endroit. On n'a pas démarré le crash du Bitcoin, on a démarré la phase d'ascension du Bitcoin. Comme je le dis, avec la grosse conso qu'on a eue, on a peut-être un peu perdu notre conviction. Ce n'est pas le moment de perdre ses convictions. C'est le moment de gagner et de continuer sa confiance. C'est ce qu'il voulait à travers cette consolidation, c'est qu'on perde notre confiance. Ne rentrez pas dans le jeu des market makers. Ce qu'ils veulent, ne l'oubliez pas, c'est vos coins pour les multiplier sur le Bitcoin avec votre argent et vous dumper la gueule. C'est le seul objectif. C'est pas que vous le réussissiez votre bull run, c'est de prendre votre argent, de le multiplier avec votre peur et vos émotions et de vous dumper la gueule. Retenez bien ça, écrivez-le. L'ordre est donné. Oui, les amis, si je peux vous demander une petite chose bien gentiment, est-ce que vous savez me mettre max de likes si vous aimez bien la vidéo? Ça me ferait vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que en fait, je vis en Thaïlande depuis plusieurs années et l'algorithme YouTube, il n'aime pas trop un Français en Thaïlande qui diffuse du contenu en France. Donc, automatiquement, il me met moins en avant que les autres. Franchement, si vous aimez le travail, je vous demande vraiment 3 petites secondes pour mettre un like. Et si vous appréciez le travail et vous voulez continuer la suite du bull run ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune actualité. On continue la suite. Ok, donc ça, c'est le moment un petit peu, je flatte mon ego de youtubeur, le j'avais raison, hein, très populaire. Donc, je suis un petit peu dans le passé. Je vais vous expliquer. Donc, on avait un rising, on crash, un rising, on crash, un rising, on crash très fort. On refait un rising, ils sont en gris. On crash moins. On refait un rising, on crash encore moins. On refait un rising encore plus vertical. Et voilà, j'avais dit qu'on aurait au maximum une petite conso et qu'on ferait justement une petite boîte verte, plus petite encore, pour péter la parabole. C'est vraiment ce qui s'était passé. D'accord? Alors, j'avais mis ça. Alors, j'avais 2 scénarios. Je pensais qu'on allait partir en vertical de suite. C'était mon scénario principal. J'ai eu tort. Et j'avais dit au pire, on consolide, mais ne vous faites pas piéger parce que, voilà, tant qu'on ne casse pas la parabole mauve, c'est un piège. Voilà, ils n'y ont pas manqué. Et si j'appuie sur play, attention, attention, je mets la vitesse pour qu'on aille pas trop vite, hein, sinon ce serait pas gai. Et là, j'appuie sur play et qu'est-ce qui se passe? Oula, oula! On redescend la petite boîte verte, on retravaille sur la parabole, on ne la perd pas et paf! Voilà. Si je remets ça dessus, j'ai pas envie de dire que ça colle à merveille, mais c'est de la branlette intellectuelle, hein, quand même. Quand même. Donc voilà, ça c'est le moment un peu fierté. Donc pour moi, je suis heureux parce que ça veut dire que mon scénario se déroule à fond et ce qui arrive pour la suite du bull run, ça va bombarder. Voilà. Bouquet final, vraiment, ça c'est mon graphe préféré. Sur mon Twitter, je l'ai même épinglé et je suis fier. Voilà, je l'avais donné ici et c'est top. Donc, je le réexplique. Depuis FTX, accumulation, trap, on monte en rising, pétard, la boîte verte, c'est du run. Ensuite, on consolide, on dump, on monte en rising, on hésite et puis à un moment, pétard, la boîte verte, c'est du run. Donc, ici. Ensuite, ici, consolidation, on dump, on monte en rising, pétard, la boîte verte, c'est du run. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente pour voir les perspectives de bull run, on en avait parlé. Et justement, regardez même comme c'est chirurgical ici, pétard, pullback, on rentre prendre les liquidités intérieures, mais on ne valide pas la réintégration. Au contraire, on accepte la boîte verte, on reste dans la boîte verte et paf, on donne une grosse bougie d'impulsion. Elle n'est pas magnifique. Et regardez un petit peu, en plus en weekly, sur le temps que je fasse la vidéo, on est en train de s'installer ici, au-dessus
de la clôture. Hein, donc, il faudrait juste qu'on clôture ainsi en weekly. Et en monthly, également en train de valider. Donc, franchement, il reste 2 jours et il y a de la force. Il n'est pas temps de shorter, à mon sens. Voilà, il n'est pas temps de shorter. Je me mets aussi en daily parce que j'ai une autre personne qui m'a tracé le rising différemment. Il me l'a tracé ainsi, le rising. Oui, ok, aussi. D'accord. Moi, je préfère rester sur les clôtures weekly, mais que ce soit en weekly ou en daily, donc que ce soit une bougie égale une semaine ou une bougie égale un jour, là, un rising vendeur qui pète boule, c'est méga boule. Ça devient un volatility compression pattern, donc compression de la volatilité, extension, ce sont des figures vraiment de démarrage de tendance. Donc voilà. Alors, Kamala Harris ou Donald Trump, alors ce n'est jamais qu'une petite prédiction. Donc je vais me remettre en grand. Kamala Harris ou Donald Trump, et justement pour moi, si on a Kamala Harris, ça n'affectera pas le bull run, mais il sera classique. C'est-à-dire qu'on aura juste un petit bull run, une phase mania simple, comme on a déjà eu avant, donc avec peut-être 100 000, 150 000, peut-être même 90 000, on n'en sait rien, vers ces zones-là. Et puis, on aurait cette volatilité, hein, et puis le bear market, donc on aurait un petit cycle, mais on aurait quand même ce super cycle où on va pouvoir à partir de maintenant créer de la richesse. Et à mon sens, ça reste la spéculation. Hein. Je ne me dites pas, je lis pas l'avenir. J'aimerais le prévenir, mais c'est ce que, voilà, dans ma tête, j'aime bien être philosophe un petit peu. Et c'est ce que je me dis. Si c'est Donald Trump, notre sacré Donald, et franchement, j'ai jamais autant prié pour une élection en fait. Je m'en bats les couilles d'habitude, mais là, ça nous concerne. Nous, les crypto boys, ça nous concerne. Parce que Donald Trump veut quand même, on est bien d'accord, faire en sorte de prendre des réserves de Bitcoin pour le pays. Donc, imaginez le président de la plus grande nation du monde qui deviendrait pro-Bitcoin, qui nettoierait vraiment tous ces vieux dinosaures à la sec qui n'ont rien compris au changement. Et là, on pourrait avoir des 200, 300, 500 000, 1 million de dollars, peut-être même le Bitcoin. Et pourquoi? Parce que là, on aurait pour moi une adoption massive. Voilà, c'est presque certain en fait, dans ma tête. Hein. Donc voilà, pour moi, si c'est Donald Trump qui est élu, ça va être du grand n'importe quoi. Et pour moi, si on a Kamala Harris, voilà, on aura quand même notre petit boule. Ce sera pas folichon, hein, mais ce sera quand même le cas. Alors les amis, je ne ferai pas de vidéo avant 1 à 2 semaines. Pourquoi? Parce que vous l'avez remarqué, je fais des vidéos en weekly et en monthly. Je n'aime pas trop les petites time frames pour le contenu YouTube. Donc ça ne sert à rien de chanter toutes les 5 minutes, etc. Par contre, si vous voulez justement qu'on reste en contact, j'ai un groupe Telegram, je le mets dans la description. Je donne des news tous les jours. Et en plus de ça, on vient d'ouvrir notre groupe de Signal. On a fait une semaine incroyable. On a fait 5 trades gagnants sur 7, dont un qui est toujours en cours de validation, donc, mais qui n'est pas encore clôturé. On travaille avec des traders professionnels, j'ai été choper les meilleurs, et justement, chaque signal qui arrive dans le groupe, je m'efforce de le valider. Donc, dès que je reçois le signal, donc c'est déjà validé par des traders professionnels. Un des traders, je donne un scoop, travaille pour BitGet, carrément. Donc, il est trader pour BitGet, donc on a connecté un robot à 7 trades. Donc, moi, je reçois 7 trades en temps réel, je les remets dans mon groupe Telegram, c'est unique, il n'y a personne qui a ça. Ok, personne. Et quand je reçois le trade, je refais une analyse dessus. Et c'est génial parce que là, on a eu un short sur Rune. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je n'ai pas validé la position. J'ai dit pas de short pour le moment. Et on a bien fait parce que c'est un des seuls trades qui a perdu. Donc, il y a, en plus d'avoir un trader déjà gagnant, vous avez en plus Noctis Validation quand même. Et je me sens beaucoup mieux en tant que validateur, en tant que superviseur de signal, qu'en tant que, voilà, me mettre à chercher des petits trades. J'ai autre chose à faire. On a une académie, on coach à l'intérieur de cette académie. Je préfère faire des vidéos YouTube, je préfère me concentrer sur mon propre bull run que de commencer à faire de la recherche de signal. Donc voilà, ça a été délégué à des professionnels sur lesquels je me fais un plaisir justement de communiquer avec vous dans ce groupe, de vous coacher. Et justement, ce groupe est gratuit, donc il y a des petites conditions. Pour rejoindre ce groupe, vous venez dans mon groupe Telegram, vous me contactez en privé, simple petit DM sur mon groupe Telegram et je vous donnerai un petit peu les conditions. Et en fonction de votre motivation, de votre engagement dans ce groupe de signal, je peux même vous donner gratuitement des accès à mon académie. Donc normalement, ce sont des entrées à 2 000, 3 000 $ l'entrée. Je clôture. Pour le moment, je ne fais plus de vente de formation.
comme à chaque bullrun. Par contre, les gens vraiment motivés qui arrivent dans le groupe de Signal et qui voilà, se bougent et veulent apprendre, je les fais sous certaines conditions rentrer gratuitement dans l'académie. Une académie avec que des professionnels où on traîne ensemble, où on s'entraîne ensemble. Et ça, depuis plus de 5 ans, H24, 7 sur 7. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous le rappelle encore une dernière fois, un max de likes et on se rejoint pour une prochaine vidéo.